Poutine déploie ses armes en Biélorussie, comme il l'avait annoncé l'an dernier. Une intimidation destinée à effrayer l'Occident, déjà divisé sur l'aide à apporter à l'Ukraine. Nivine, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous ce transfert. Alors ce transfert, effectivement, vous l'avez dit, il avait été annoncé il y a quasiment un an, jour pour jour, par Vladimir Poutine. Dans la foulée, Loukachenko, le président biélorusse, avait expliqué avoir déjà reçu plusieurs armes nucléaires. En réalité, le transfert a pris plusieurs mois, le temps notamment de préparer les lieux de stockage. C'est désormais chose faite, selon des responsables occidentaux. Il y a désormais des ogives nucléaires russes en Biélorussie. Alors on ne connaît pas la quantité ni la nature exacte de ces armes nucléaires, mais grâce à des images satellites, les experts du FAS ont identifié 2 sites qui pourraient potentiellement abriter ces armes nucléaires russes. Le site de Prudok et celui d'Azipovitchi. Alors justement, sur ce site, une image satellite montre même les installations qui ont été prévues, les travaux qui ont été réalisés pour pouvoir accueillir ces armes nucléaires. On y voit quoi? Eh bien d'abord une barrière de sécurité à 4 niveaux. On y voit également une clôture extérieure, un poste de garde, un point de contrôle. Au milieu, la zone potentielle de stockage d'ogives. Plusieurs capteurs ont également été installés. Des arbres ont été coupés tout autour pour pouvoir accueillir ces ogives au niveau de protection que les autorités russes exigent. Un document de la CIA divulgué sur la plateforme Discord rapporte même qu'en février 2023, un officier supérieur du ministère russe de la Défense a inspecté une installation à proximité donc de ce site d'Azipovitchi pour des améliorations potentielles en vue de stockage d'ogives nucléaires en Biélorussie. À la suite de cette visite, les aménagements dont on parlait à l'instant ont bel et bien été réalisés. Et en plus de ces installations, la Biélorussie aurait mis en place un système ferroviaire spécifique pour abriter justement un arsenal nucléaire. Les Russes qui ont également commencé à former des pilotes biélorusses pour qu'ils puissent utiliser les avions capables de déployer ces fameuses armes nucléaires qui sont donc bel et bien arrivées en Biélorussie. Merci beaucoup, Nivine, pour ces explications. Quel est le but, Catherine? Dissuader l'adversaire en disant « Je vous préviens, moi je suis prêt, je dispose mes armes nucléaires aux portes de l'Europe et de l'OTAN ». Oui, bien sûr, c'est le fait d'en parler, mais c'est plus symbolique que pratique, parce que les Russes, ils ont largement les moyens de tirer de leur territoire sur à peu près tout le reste de la planète. Donc le fait qu'il y en ait certaines installées en Biélorussie, d'un point de vue militaire, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est pour prouver que l'allié biélorusse est toujours fidèle au poste. Et puis symboliquement, quand même, on le voit très bien sur la carte, ça se rapproche quand même du territoire européen. Donc comme on voit que le nucléaire, évidemment, ces derniers temps, est devenu un des enjeux majeurs de la rhétorique concernant ce conflit ukrainien, pour les Russes, c'est toujours une petite piqûre de rappel supplémentaire pour essayer aussi de faire peur aux alliés de l'Ukraine en disant voilà, peut-être qu'il serait mieux tout de suite de se diriger vers une négociation plutôt que de continuer un conflit qui risque de très mal tourner un jour. C'est aussi le message qui est envoyé en transférant ces armes nucléaires vers la Biélorussie, parce qu'encore une fois, d'un point de vue strictement militaire, ça ne change pas grand-chose concernant la puissance de la Russie en ce domaine. Justement, Nivine, vous qui êtes encore avec nous, comment les pays frontaliers ont réagi? Eh bien, ils sont plutôt divisés. Le ministre lituanien de la Défense, par exemple, il réclame une réponse plus dure à ce sujet. Si les Russes rapprochent leurs armes nucléaires de nous, nous devons agir également. Son homologue estonien, lui, très intéressant, se montre bien plus mesuré. Il s'agit simplement, dit-il, d'un plan russe pour détourner l'attention de l'Ukraine, mais en réalité, cela ne change rien au comportement de la Russie. Un avis qui est également partagé par la secrétaire générale adjointe de l'OTAN, qui explique qu'avec leurs missiles nucléaires, les Russes peuvent déjà atteindre n'importe quelle cible de l'OTAN depuis leur propre territoire. Cela ne change rien à l'environnement de menace. Il s'agit donc d'un message purement
politique très intéressant. Pour l'instant, la Pologne voisine n'a pas réagi, mais la question sera peut-être posée tout à l'heure à Donald Tusk, car rappelons que Loukachenko avait expliqué que ce transfert d'armes nucléaires visait à dissuader la Pologne d'attaquer notamment son voisin biélorusse. Merci Nivine. Magali, Poutine veut montrer qu'il est prêt à l'affrontement. Oui, il envoie de toute manière quantité de messages, on le voit bien, on les commente en permanence. Et là, en effet, c'est un de plus. Avec en plus cette idée que maintenant c'est la Biélorussie qui abrite les armes russes. Ce sont des armes russes, c'est la Russie qui garde la haute main sur l'utilisation, évidemment, de l'utilisation éventuelle de cet arsenal-là. Mais c'est une façon évidemment de faire monter le chantage, de faire monter la surenchère. Mais on voit que du côté lituanien, il y a quand même une véritable inquiétude parce que c'est vrai que ça change pas radicalement la donne parce qu'en effet, avec les ogives russes, de toute manière, il y a de quoi détruire même de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour la Lituanie, qui est vraiment, on le voit sur la carte, vraiment collé à la Biélorussie. Il y a un temps d'interception dans le cas d'un lancement de missile qui se réduit si on est juste à côté quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point finalement la Russie a avalé la Biélorussie. La constitution biélorusse avait été changée avant le début de l'invasion, justement pour lui permettre d'accueillir des armes nucléaires sur son territoire. On voit que décidément, en fait, Loukachenko, le dirigeant biélorusse, ne refuse rien à Vladimir Poutine et participe même de la surenchère, de la volonté d'intimider, parce que tout ça reste une volonté d'intimidation et vouloir intimider l'Europe. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, le débat monte au niveau des pays européens qui sont vraiment sur ce front oriental de l'OTAN. Certains voudraient pouvoir accueillir aussi des armes nucléaires américaines. Ce qui est inquiétant dans cette guerre en Ukraine, c'est qu'il y a quand même une prolifération nucléaire à laquelle on assiste. Oui, c'est ce que Poutine avait déjà dit mercredi dernier à la télévision d'État. Écoutons. Как вообще можно быть к этому готовы? Мы действительно готовы к ядерной войне? Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся. Постоянно. А наша триада, вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. Но это знают все. Специалисты все знают. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Но хотят, ну что ж так делать? Мы готовы. Oui, nous sommes prêts à la guerre nucléaire, nous sommes prêts techniquement, nous sommes prêts géographiquement avec le transfert, Nivine, dont vous parliez, des armes nucléaires en Biélorussie. Arlette, ça veut dire ne me testez pas ? Oui, enfin, ne testez pas personne. Ce qui est angoissant pour tout le monde, c'est d'entendre le « nous sommes prêts », pardon de le dire comme ça, dans la bouche de tout le monde. Le « nous sommes prêts » donne quand même le sentiment qu'il y a une montée très forte des tensions. Encore plus, évidemment, quand on parle de nucléaire et de menaces. Certains reprochaient justement à Emmanuel Macron hier soir de dire aussi d'une certaine manière « nous sommes prêts », en rappelant, même en disant qu'il fallait éviter ce sujet du nucléaire, le moins de mots possible, disait-il, mais quand même, on sent qu'il y a une montée très forte des tensions et de l'angoisse. Donc, tout ça a été très bien préparé, on l'a dit. Il y avait un plan de Poutine, on change la constitution biélorusse pour permettre de remettre des armes nucléaires. Donc, tout revient à quelque chose, c'est un plan qui a été pensé depuis très longtemps. Encore une fois, c'est pas évidemment, on le savait, une impulsion. Et là, il y a un climat effectivement de peur, ça touche les pays baltes, on verra comment réagit la Pologne. Et évidemment, chaque fois qu'on parle de nucléaire, et c'est le but de Poutine, ça inquiète toute l'Europe, bien évidemment. Donc encore une fois, il y a ce sentiment très perceptible on est dans un autre moment, et un moment de grande tension avec au milieu la menace nucléaire. Et ça, effectivement, ça renforce l'angoisse.